Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un grand merci à tous ceux qui sont présents sur la chaîne. On est plus de 19 000 abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner les amis, c'est gratuit, ça ne coûte absolument rien. Merci à tous ceux qui sont présents, qui s'abonnent, qui lâchent des petits pouces bleus. Une petite stat les amis, regardez, on est plus de 19 000 abonnés. Alors ça concerne les vues sur les vidéos. En moyenne par vidéo les amis, 35% des personnes qui regardent les vidéos sont abonnées à la chaîne, et donc à contrario, près de 65% des personnes qui regardent les vidéos sur la chaîne ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner les amis s'il vous plaît, ça me ferait hyper plaisir. On va démarrer avec le programme de la journée. C'est jour de match pour le Barça. Déplacement ce soir au Sánchez-Pizjuán de Séville, match à 21h. On regarde les amis les unes des quotidiens catalans, le quotidien Sport qui titre sur le vainqueur du derby madrilène hier. Au final le grand vainqueur c'est le Barça qui a eu l'opportunité de revenir. On va regarder le classement dans quelques instants puisqu'il y a eu un partout hier entre le Real et l'Atlético. Donc le Barça a eu une occasion en or de recoller à la tête du classement. En haut, on retrouve El Barça à l'assalto, à l'assalto de la Liga. Le Barça donc à l'assaut de la Liga. Le boulot est fait en Ligue des Champions. Il y a cette opportunité très importante ce soir de recoller à la tête. Et il y a aussi, comme on l'a dit, cette gestion du calendrier sur ce mois de février où le Barça ne joue qu'un match par semaine. D'ailleurs, petite particularité les amis, le Barça joue ce soir et le prochain match des Catalans sera le lundi, donc dans plus d'une semaine. Il n'y aura pas de match au week-end prochain, donc c'est quand même très important. Pendant ce temps-là, par exemple, le Real jouera face à Manchester City, quasiment une double confrontation, donc puisque le Real jouera presque le lendemain ou le surlendemain du match du Barça qui aura lieu le lundi. Je crois que ce sera face au Rayo Vallecano. Donc voilà, c'est quand même assez important ce soir pour le Barça, cette opportunité de rejoindre presque la tête du championnat. Mundo Deportivo qui titre Liga Abierta, le championnat est ouvert. On regarde le classement dans quelques secondes. À recortar, il faut recoller, c'est l'objectif du Barça après ce début d'année 2025 qui est très convaincant en termes de jeu et en termes de points aussi, ce qu'on a vu, le retour en forme des Blaugrana s'est matérialisé sur la Supercoupe, sur la Coupe du Roi, sur le championnat et sur la Ligue des Champions. Le classement, les amis, de la Liga, donc on est à quasiment sur la fin de cette 23e journée de Liga, donc il reste encore 15 matchs. 16 pour le Barça qui joue ce soir. Donc le Barça, en cas de victoire ce soir du côté de Séville, pourrait revenir à 2 points du Real et à 1 point de l'Atlético. Donc évidemment, là, le championnat serait de nouveau complètement relancé. Et c'est assez intéressant, depuis quelques semaines. À chaque week-end, on a une équipe qui perd des points, l'autre derrière qui en reprend. Donc c'est un mano à mano assez intéressant à suivre. Donc voilà, le Barça connaît maintenant son destin. Il faut s'imposer ce soir et le championnat sera de nouveau complètement relancé. On regarde les amis une petite stat depuis l'arrivée de Jules Koundé du côté du Barça en provenance de Séville. Jules Koundé a un pourcentage de victoire de 100% face à son ancienne équipe et en général ça se passe quand même plutôt bien pour le Barça face à Séville. C'est une équipe qui réussit quand même plutôt pas mal aux Catalans depuis quelques années. Ça n'a pas toujours été le cas, mais depuis quelques années, quand même, le Barça en général réussit plutôt bien au Sánchez-Pizjuán et aussi à domicile. Les petites photos de l'entraînement de la veille avec Gavi qui était bien présent à l'entraînement. Alors toujours ce fameux bandage au niveau du poignet. On rappelle que ça date quand même du 31 décembre, ce bandage. Mais ce qui est important, c'est surtout de noter que Gavi a bien récupéré de ce violent choc à la tête subi la semaine dernière et que Gavi est disponible pour affronter les Sévillans. La petite photo aussi pour Marc Casado, la transpiration qui dégouline du front de Marc Casado. Lewandowski aussi, et d'ailleurs Hansi Flick l'a annoncé en conférence de presse hier, Lewandowski qui avait été reposé en milieu de semaine face à Valence en Coupe du Roi. Lewandowski va bel et bien démarrer cette rencontre face au FC Séville ce soir. Petite photo aussi pour Dani Olmo, lui aussi a fait son grand retour en milieu de semaine et il postule donc cette fois-ci à une place de titulaire ce soir face aux Sévillans.
D'ailleurs, Hansi Flick a annoncé des bonnes nouvelles hier en conférence de presse. Gavi, Dani Olmo et Inigo Martinez sont tous prêts. Ils peuvent démarrer la rencontre. Ça, c'est quand même très positif pour le Barça. Les petits pépins physiques, ça n'a pas été des très gros pépins physiques, mais les petits pépins physiques sont donc rétablis maintenant. Du côté du Barça, on a un effectif quasi au complet. Hansi Flick qui nous dit on a 17 ou 18 joueurs qui jouent régulièrement pendant que les autres ont un petit peu moins de temps de jeu. Je suis très heureux de tout mon groupe. L'atmosphère dans cette équipe est fantastique. C'est crucial pour les objectifs du club. Tout le monde veut montrer une bonne version et ce n'est que bénéfique pour l'équipe. Autre déclat d'Hansi Flick sur le fait de ne pas avoir justement ces matchs de barrage de Ligue des Champions. On ne se rend pas compte, mes amis, mais c'est quand même extrêmement important pour reposer un petit peu le groupe, pour avoir des jambes fraîches. Le Real quand même va jouer tous les 3 jours, potentiellement presque jusqu'à la trêve du mois de mars. Et ça, les amis, c'est quand même un avantage incroyable pour le Barça sur ce mois de février. Il faut savoir justement tirer profit de cet avantage d'avoir des jambes fraîches. Hansi Flick qui nous dit après le match face à Séville, on verra comment gérer les choses. Il est important d'avoir des jours de repos et il y en aura. Je pense que là, Hansi Flick va accorder 2 ou 3 jours de repos à l'équipe. Il nous dit que ce soit physiquement ou mentalement, on ne jouera pas avant lundi prochain, dans 9 jours maintenant. Donc nous aurons le temps de nous entraîner, de nous préparer. Une semaine sans match va être très bénéfique pour tout le monde. Autre déclat d'Hansi Flick sur l'apport d'Eric Garcia, il nous dit je suis très heureux de ce que fait Eric. Il fait du bon boulot, il peut jouer dans beaucoup de positions différentes et ça aussi c'est une arme. Ensuite, Hansi Flick qui a été interrogé sur Ferran Torres, qui donc va revenir sur le banc, mais Ferran peut avoir du temps de jeu, notamment en sortie de banc. Il nous dit il joue dans différentes positions. Robert démarrera la rencontre. Je suis très heureux de l'apport de Ferran. Il a été blessé, il est très professionnel et il fait de très bonnes choses pour l'équipe. Petit déclat aussi, le petit message de Hansi Flick pour Ansu Fati. Alors, on verra, peut-être que ça ouvre la porte à un petit peu de temps de jeu. C'est ce qu'on lui souhaite à Ansu Fati parce que c'est quand même assez compliqué, on l'a bien compris. Il nous dit, Hansi Flick, Ansu est sur le bon chemin. On verra ce qu'il se passera et je déciderai donc du groupe. Le groupe n'est pas encore sorti à l'heure où je fais la vidéo, il va pas tarder de sortir, je pense d'ici à midi il sera sorti. On verra déjà si Ansu Fati est de retour dans le groupe, ce qui est quand même plutôt positif parce qu'il a tendance à ne pas être inclus dans le groupe depuis le début d'année 2025 et peut-être qu'il y aura un petit peu de temps de jeu sur les prochaines semaines, c'est ce qu'on lui souhaite, même si franchement les amis ça semble compliqué, on vient de le dire, il y a la possibilité pour Hansi Flick de gérer un petit peu l'aspect physique avec un match par semaine. Normalement, les titulaires peuvent enchaîner. Quand tu joues un match par semaine, tu peux mettre à chaque fois ton 11 titulaire. Donc on verra comment ça se passera sur les prochaines semaines. Ansu Fati, c'est l'information de Fabrizio Romano, on en a parlé hier. On a des clubs turcs qui sont intéressés. Ansu n'a pas l'intention d'examiner les offres de Turquie ou de tout autre pays comme au mois de janvier. Il se concentre intégralement sur le Barça jusqu'en fin de saison. Et en fin de saison, sa situation sera de nouveau réévaluée. Donc, on s'en doute évidemment les amis, Ansu Fati ne quittera pas le Barça. On poursuit avec une autre information qui est aussi très positive. Le processus de récupération de Marc-André Ter Stegen se passe très bien, c'est même encore mieux que ce qui était prévu. Il est déjà en train de s'entraîner sur le terrain et il y a des chances que Marc-André Ter Stegen puisse faire son retour sur la fin de saison, potentiellement courant du mois de mai. Donc pourquoi pas un nouveau renfort pour le Barça en toute fin de saison, lorsqu'il y aura peut-être aussi encore des matchs couperets. Les compos d'équipe probables, notamment la compo d'équipe probable du quotidien sport. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil sur la compo du FC Séville du côté du Barça. On retrouve donc Chesney dans les buts, Araujo, Cubarsí en charnière, Koundé à droite, Baldé à gauche, Casado, Gavi et Pedri au milieu de terrain, Lamine, Rafinha et Lewandowski. Petite information les amis, le Barça Athletic jouait hier face à Segoviana à domicile. Alors une petite erreur au niveau des logos, mais c'est encore une fois un résultat très décevant puisque le Barça menait 2-0 à la mi-temps et s'est fait remonter à 2 partout.
3 victoires sur les 20 derniers matchs. Le Barça Athletic est 16e au niveau du classement, donc ils sont dans la zone de relégation. Et potentiellement, suivant les résultats de cette journée de dimanche, le Barça pourrait encore descendre. À noter quand même que les 2 buteurs sont les cousins Fernandez, Guillet et Tony Fernandez, qui ont marqué hier pour le Barça Athletic. Mais c'est pas la première fois que le Barça perd beaucoup de points. Le Barça Athletic perd beaucoup de points en ayant mené, et parfois même très tard. Parfois ils mènent à la 85e et ils perdent cette rencontre. Donc voilà, c'est une position assez délicate pour le Barça Athletic. À noter que le jeune Malien Ibrahim Diarra n'était pas dans le groupe. Donc on attend maintenant de le voir intégrer cette équipe, intégrer le groupe. Petite info aussi qui concerne l'été prochain, la tournée de pré-saison du côté du Barça qui devrait se dérouler donc en Asie. Normalement en Corée du Sud et au Japon, on devrait avoir 2 adversaires donc au match amicaux en Corée du Sud et 2 en Japon. On devrait avoir notamment une équipe All-Star du championnat sud-coréen. Et puis potentiellement, il se dirait que le Barça affronte Liverpool et Tottenham, mais bon, ça sera pour l'été prochain. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.